cette voie-là. Parce que vous ne pouvez rien face à un État. Surtout un État sérieux. Et ne soyez pas ceux qui vous vendent des illusions. Derrière leurs écrans, ils vont faire croire qu'ils sont capables de quelque chose. S'ils étaient capables de quelque chose, Bijou, depuis 2020, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Dis-moi concrètement de 2020 à aujourd'hui, quels sont les actes posés par les militants du PPACI, ne serait-ce que demander l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Rien. Le seul acte qu'ils ont posé, c'est la marche du 9. Et cette marche, c'est parce que c'est avec l'accord de l'État. Ils avaient voulu marcher le 2 août sur le boulevard jusqu'à décembre. L'État dit non. Pour telle raison, vous ne pouvez pas marcher le 2 et vous ne pouvez pas marcher sur le boulevard jusqu'à décembre. Pourquoi ils ne sont pas entêtés? Ils ne sont pas entêtés. Ils savent qu'il y a un État face à eux. Quand Ziggy a fait ses bêtises et puis il a été arrêté, mais qu'est-ce que vous avez pu faire? Le jeune aujourd'hui, il est assis en prison, il regrette ce qu'il a fait. Donc ne poussez pas ces jeunes-là à commettre des erreurs. Ils sont encore très jeunes, ils cherchent leur vie, ils veulent aller à l'école, c'est ce qu'on leur propose. Vous avez mis vos enfants en Europe, aux États-Unis, vous vivez à l'aise. Mais quand vous avez fini de manger, vous avez fini de travailler, vous avez vos euros et vos dollars, vous venez sur la toile pour faire croire à ceux qui sont en Côte d'Ivoire que vous êtes capable de quelque chose. Alors qu'eux tous sont des avatars. Ils sont incapables de montrer leur visage, ils sont incapables de mettre leur nom. Mais si vous êtes si fort, pourquoi vous vous cachez? Ne vous cachez pas. Mais vous bavardez sur les réseaux sociaux. J'ai entendu quelqu'un dire, on va mourir. Oh, mais si tu veux mourir là, bon, viens en Côte d'Ivoire ici. Et puis nous tous, on va mourir, on va voir. Mais pendant ce temps, il est assis quelque part là-bas. Hein. On ne sait pas où il est. Mais lui, il dit qu'il est prêt à mourir. Mais il n'est même pas prêt à venir dans son pays. Le pays, tu veux défendre. Le pays que tu défends, que tu aimes là, tu n'es pas prêt à venir dedans. Même si on lui donne un billet d'avion cadeau, du jour, il ne va pas venir en Côte d'Ivoire. Mais il a assis sur TikTok, lui, il est Rambo. Il a une armée qu'il dispose et il va venir dégager Alassane Ouattara. Arrêtez. En 2011, vous avez dit pire que ça. Les gens vont marcher sur nos corps avant d'arrêter Gbagbo, avant d'arriver au pouvoir. Mais le jour où on a arrêté Gbagbo, la Bijou, et tous ils avaient déjà pris pirogue, ils étaient sur la lagune pour aller donc au Ghana. Et c'est aujourd'hui là vous allez pouvoir chasser Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de répéter les mêmes bêtises? Pourquoi? Vous n'êtes pas des maudits quand même. Hein? Au moment où vous aviez l'armée, la police, la gendarmerie, vous aviez les miliciens, vous aviez la FESI, vous aviez les jeunes patriotes. Quand Blé Goudé criait à Abidjan là, tout le monde tremblait. Mais malgré tout ce dispositif, vous avez fui, vous avez déposé les armes, vous avez fui. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils ont fui par là à Bonois. Donc vous voulez fuir encore? Mais il faut arrêter. Voilà, et Makossa a bien parlé comme l'a dit la jeune sœur. Il a bien parlé. Pourquoi est-ce que ce que vous ne pouvez pas faire là, vous pensez que vous allez faire? Vous croyez aux prophéties là? Où Eli Pada de quelqu'un drogué? Regardez même son apparence, que Dieu l'a rencontré. Mais en 2010 là, Malachi a dit pire que ça. Mais lui-même, jusque-là, il en existe. Donc, arrêtez de vous nourrir d'illusions. Arrêtez de suivre des gens qui n'ont aucun projet pour vous. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, vous pensez que quelqu'un a la capacité de faire quoi que ce soit? Vous avez dit, Gbagbo sera sur la liste électorale. Sinon, on n'ira nulle part. Mais son nom n'est pas sur la liste électorale. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous avez couru à l'ONU, vous avez couru à la Cour africaine des droits de l'homme. Vous n'avez eu aucun résultat. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas, ça ne va pas. Choisissez un autre plan. Maintenant, si vous n'avez pas d'autre plan, vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Parce que la Côte d'Ivoire que je vois là, personne ne pourra nous déranger. Et ça, je vous le dis. Alassane Ouattara, il ne parle pas. Hein. Il a sait ce qu'il fait. Et j'espère que vous savez aussi ce que vous êtes en train de faire. Et que vous n'allez pas conduire des jeunes à l'abattoir. Parce que quiconque va s'opposer aux décisions d'un État, mais il sera face à la loi. Et nous avons pris suffisamment de précautions pour éviter la crise dans notre pays. Et on vous dit effectivement 2025 là, ce ne sera pas 2020. Parce qu'on veille au grain. On veille au grain. L'État ne dort plus. Les services de sécurité ne dorment plus. Les services de renseignement sont à pied d'œuvre pour dénicher toute intention de déstabilisation. Je dis bien toute intention, même pas acte, mais intention. C'est-à-dire, il suffit que tu aies l'intention. Frère, tu es dans le viseur de l'État. Et ça, on le dit pas par fanfaronnade,
Mais nous disons à nos amis, à nos jeunes enfants, que leur avenir ne se trouve pas dans ce genre d'entreprise. Mais leur avenir se trouve dans la construction de projets. Et vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, là, je vous informe, depuis la semaine passée, les Américains ont augmenté leur enveloppe dans le cadre du programme MCC, Millennium Challenge Corporation pour la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ont arrêté avec tous les autres pays. Mais pour la Côte d'Ivoire, ils ont augmenté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce que ceux qui ont des oreilles entendent. Maintenant, ceux qui souhaitent se jouer les kamikazes, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on les attend. Et puis d'ailleurs, quand on veut faire quelque chose là, on ne vient pas sur la toile pour crier. Et il y a une fille, il y a une femme qui a dit tout à l'heure, quand les Soro-Guillaume voulaient faire leur affaire, est-ce qu'ils ont parlé à quelqu'un? Un matin, ils ont mais vous êtes sur la toile, on va faire ci, on va faire ça. C'est des peureux, c'est des gueulards. Ils veulent se faire voir sur les réseaux sociaux, qu'on dise que oui, celui-ci ou celui-là est le plus extrémiste. Pourquoi on le remarque? Mais après ça, quel est le résultat? Il n'y a rien. Donc il faut arrêter à un moment donné. Préparez-vous à aller aux élections. Heureusement, vous avez des candidats dans l'élection. Vous avez Ouadon Melo, vous avez Simone. Mais portez vos votes sur eux. Mais c'est possible. Sinon, en dehors des élections, là, je vous dis. Et nous-mêmes, là, on est impatients, comme Bijou l'a dit, que octobre là arrive. Que 25 arrive, 26 arrive, pour voir ce que vous allez faire. Parce qu'on est pressé. Vous avez tellement dit. Bagodi a fait la bagarre. Jusqu'à présent, là, vous avez commencé la bagarre. Commencez la bagarre, on va voir. Tous ceux qui ont eu l'intention de commencer la bagarre, comme les leaders Kwasi là, ils sont assis en prison. Mais pourquoi vous ne demandez pas leur libération? Pour Ziggy, là, vous avez crié. 2 jours, 3 jours, c'est fini. Aujourd'hui, ne parlez plus de lui. C'est terminé. Donc, Bijou, je crois que, bon, il me reste encore 1 minute. C'est pour dire vraiment à nos frères et sœurs que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et ça, vous devez le comprendre. Et ça, vous devez... Et si Ouattara a décidé d'être candidat, et comme il a dit, c'est pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et il a pris cet engagement vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire, et vis-à-vis de nos partenaires. Tous ceux qui ont investi des milliards ici, vous pensez honnêtement que les Chinois, les Français, les Américains, les Nigérians, comme Aliko Dangote qui vient d'ouvrir une usine de ciment, vous pensez honnêtement que ces gens-là vont pas aider Ouattara à sécuriser le pays et qu'il y aura des troupes et tous les investissements, le métro c'est 1200 milliards. Et vous pensez que ces gens vont pas aider la Côte d'Ivoire à être en sécurité et puis demain des faillots vont venir déstabiliser le pays et tous les investissements vont tomber à l'eau. Mais à un moment donné, il faut prendre sa tête pour réfléchir. Même si on n'est pas là à l'école, il y a une question de logique qui habite tout individu, qui te permet de tirer des conclusions et de faire des déductions. Quand vous regardez le pays là, il y a chantier partout. Alors que demain, s'il y a crise, tous ces chantiers s'arrêtent, ils perdent leurs milliards, ces milliers de milliards. Vous pensez honnêtement que c'est possible? Donc, à un moment donné, on n'a pas besoin d'aller de faire Sciences Po pour comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, si vous pensez que vous êtes des kamikazes et que vous allez venir faire des choses, mais nous, on est impatients de voir. Arrêtez de crier, passez à l'acte, parce qu'on est fatigué de vous écouter. Ça fait 5 ans, je dirais même 15 ans, quand Gbagbo est tombé en 2011, vous avez dit, on va faire le match retour, le 6 va devenir 9. Vous avez parlé, jusqu'à présent, continuez de passer. Quand est-ce que vous allez passer à l'acte? Passez à l'acte, puis on va voir. Donc, Bijou, je m'arrête là, puisque mon temps est fini. Mais vraiment, c'est mon cri de cœur pour dire à nos frères, nous sommes des Ivoiriens, nous tous. Nous sommes des frères et des sœurs. Vous avez vos frères aussi au RADP. Comme nous aussi, nous avons nos frères qui sont PPACI au PDC. Personne ne veut du mal à son ami. Et partant de là, que personne n'essaie de faire quoi que ce soit qui soit contraire à nos lois. Sinon, je peux vous assurer, moi je suis du RHDP et je connais Alassane Ouattara, il ne badinera pas. Et surtout quand il est silencieux, surtout quand il ne parle pas, c'est qu'il est sûr de ce qu'il va faire. Il allait déchiffrer, pourtant il finit non. Est-ce qu'on peut faire une motion comme voilà, il allait déchiffrer là. Voilà. Bijou, moi j'ai... Non, il ne ferait personne. Bijou, j'ai une... C'est quoi ta motion? Fais ta motion, il va reprendre. Fais ta motion, il va reprendre. Voilà, d'accord. Monsieur Kokora, bonjour. Est-ce qu'il m'entend? Oui, vas-y, t'écoute. Finis ta motion, il va te répondre. Ok, monsieur Kokora a dit tout à l'heure que monsieur Alassane Ouattara veut redevenir président pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Alors,
Donc, ce qui veut dire, si lui, il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne serait pas en sécurité. C'est ce que M. Kokora est en train de nous faire comprendre. Alors, encore, je vais encore plus loin pour dire à M. Kokora, c'est comme si M. Alassane Ouattara insultait d'ailleurs, ou alors, du moins, M. Kokora insultait l'intelligence même des Ivoiriens que nous sommes. Donc, il n'y a pas d'intellectuel au RHDP à part Alassane Ouattara, ou alors il n'y a pas d'intellectuel en Côte d'Ivoire à part Alassane Ouattara, ou bien il n'y a pas quelqu'un ou un homme politique qui peut avoir, ou alors qui a un carnet d'adresse plus garni que M. Alassane Ouattara. Donc la sécurité de la sous-région, Alassane Ouattara est le garant de la sécurité de la sous-région ouest-africaine. En fait, moi, quand je vous écoute, j'ai un peu peur. Vous parlez avec... Vous avez pas laissé les autres parler alors? Non, j'ai fini. Vous parlez avec une arrogance très avancée et c'est pas bien pour notre pays. Donc, les questions que je vous ai posées, je pense que vous avez des éléments de réponse à nous donner. Merci. Bon, tu sais le frère, et je l'ai dit, moi je ne parle pas avec arrogance. Je dis ce qui est. Je dis, c'est une sensibilisation que je fais. Et j'ai écouté les discours avant de prendre la parole. C'est en fonction des discours que j'ai entendus. Et c'est parce que vous étiez là. Mais il fallait écouter quelqu'un qui s'appelle Surface. Mais son discours était dangereux. En disant, on va brûler ce pays. Et on va faire ci, on va faire ça. Mais il y a des enfants qui écoutent, de 25 ans, 20 ans. Il ne faut pas laisser ce type de discours passer. Parce que malheureusement, ce sont des illusions. Et il y a des jeunes qui n'ont pas cette capacité d'appréhender les choses et ils vont avaler ce discours en pensant effectivement qu'ils sont capables de quelque chose. Et ils peuvent donc passer à un certain... ils peuvent être tentés de faire certaines choses. Donc il faut les décourager tout de suite. Que ce n'est pas possible. C'est un. Deuxièmement, ta question elle est pertinente sur notre façon de voir les choses en disant, nous considérons, nous, RHDP, et je parle au nom des militants du RHDP, ceux qui ont choisi Alassane Ouattara comme candidat, ils se sont basés sur des éléments qui, selon eux, sont essentiels. Et quand ils ont regardé parmi les militants du RHDP, ils se sont assis et puis ils ont dit non, c'est Alassane Ouattara qui est prêt à faire face à la situation aujourd'hui. Ça, c'est le choix des militants du RHDP. Maintenant, si toi, tu passes le contraire, en démocratie, tu vas dans les urnes, ou bien tu te portes candidat, ou bien vraiment tu vas dans les urnes, et puis tu dis non, moi je pense que dans ce pays-là, il y a d'autres personnes qui sont capables de maintenir la sécurité de notre pays. C'est ça la démocratie. Je pourrais aussi te demander, est-ce qu'au PPACI, par exemple, il n'y a pas d'autres cadres qui pourraient prendre la relève à partir du moment où Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste 3. Mais je ne peux pas le dire puisque c'est votre choix. Vous avez regardé selon vos critères et selon votre vision. Vous avez dit non, nous là, c'est Gbagbo on veut. Ça dit votre choix, il est souverain. Je peux commenter votre choix. Mais mon commentaire n'impacte pas votre choix et votre façon de voir les choses. Parce que je suis en dehors du PPAC, je n'ai pas une vue réelle de ce qui se passe au sein du PPAC, donc je ne peux pas juger votre choix. Vous avez les raisons pour lesquelles vous avez choisi Gbagbo. Et ça, ce sont vos raisons. Nous, nos raisons, nous disons, selon nous, la Côte d'Ivoire est face à une situation difficile. Nous avons la Russie qui est à côté de nous. Nous avons les terroristes donc, qui essaient chaque jour donc, de prendre une partie de notre pays. Nous avons des questions monétaires, des défis importants, des chocs économiques à travers le monde. Et notre pays n'est pas, je veux dire, est sorti d'une situation, d'une série de crises il y a 15 ans. C'est vrai, nous avons une stabilité, mais il faut renforcer cette stabilité. Et la personne, selon nous, qui est capable de réaliser tout ça, s'appelle Alassane Ouattara. Mais c'est notre choix. Tu peux ne pas être d'accord. Ça, c'est ton point de vue. Mais tu n'es pas militant du RHDP. Voilà. Et tous ces cadres qui sont au RHDP, eux-mêmes là, nous tous on s'est assis, ils ont dit, on attend, en 2030, nous on va remplacer Alassane Ouattara. Mais pour 2025 là, nous on veut qu'il soit candidat. Bon, ça là, mon frère, qu'est-ce qu'on peut changer dedans? Voilà, ils sont libres de faire le choix.
Merci beaucoup, M. Koukoura. Mais c'est pas Alassane qui peut faire face à la Russie. La Russie n'est rien, la Russie ne vous menace même pas. La Russie n'est pas là pour vous menacer. La Russie est juste là pour vous. Voilà. Ça, c'est, je respecte ce que tu dis. Vous pouvez juste retirer ça, quoi. Voilà, merci. Je respecte ce que tu dis, mais nous, c'est pas notre point de vue. Voilà. Et voilà pourquoi on doit aller aux élections. On doit aller aux élections pour que le peuple de Côte d'Ivoire décide si c'est Alassane Ouattara qui en est capable, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça. Voilà un peu notre position. Voilà. Monsieur Koukoura, merci. Merci beaucoup. Monsieur Bijou d'Afrique, merci beaucoup. Je pense que... on va essayer d'avancer comme ça. Quand c'est ton tour de parole, tu pourras ok. développer. Vous qui êtes en bas là, s'il vous plaît, si vous pouvez tapoter de grâce, voilà, merci beaucoup, je demande pardon, tapoter, et puis suivez mon compte en même temps, suivez le compte de tous ceux qui sont là, Koukoura, vu qu'il participe au nom du RHDP, et puis il y a Crespo aussi qui fait des directs, il y a Thompson qui réagit aussi, je crois c'est RHDP, il y a Dame Ouattara qui est là, en tout cas, suivez les comptes de tout le monde ici. Je dis suivre parce que quand on dit abonner, les gens pensent peut-être qu'il faut payer. C'est gratuit. En même temps, partagez, tapotez. Et ceux qui ont le contact de la sœur qui s'appelle La Graine, essayez de l'inviter. La sœur qui s'appelle La Graine, elle s'appelle Rebecca. Invitez Hans, invitez ceux de l'opposition pour qu'ils viennent débattre. Voilà, bienvenue à toi le frère La Blouse. On va essayer, comme c'est une femme, on va donner la parole à Dame Ouattara. Comme ça, on va essayer d'avancer. Quand les femmes sont là, j'aime bien qu'on leur donne la parole. Merci beaucoup, désolé. Hein. Voilà, bienvenue Soleil. Attends, on va avancer, tu vas monter Soleil. Donc Dame Ouattara, salut à toi, bienvenue sur mon panel, je pense que c'est la première fois. Donc, c'est pas parce que tu es sur mon panel que tu vas modérer tes mots. Dis ce que tu as à dire, les gens vont te répondre. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais vraiment pas durer. Je salue déjà le doyen Koukoura. Je salue le grand frère Thompson et toutes ces personnes qui sont là. Alors, je vais aller directement sur le sujet. C'est écrit, tu as mon soutien, petit frère. Pardon, est-ce que tu peux bouger la tête un tout petit peu, pardon? Voilà. Tu as mon soutien, petit frère, même si les lâches ne te soutiendront pas. Alors, Bijou, je pense que tu es un grand frère. Du moment où tu as mon soutien, petit frère, je pense que tu dois faire jouer ton rôle de grand frère. Tu comprends? Le rôle de grand frère, ce n'est pas de voir ton frère en train de partir droit dans le mur et de l'encourager, mais c'est de plutôt lui éviter toute embuscade. Aujourd'hui, le petit d'Alamaka, je pense que le soutien que tu es en train de lui apporter sur les réseaux sociaux ne lui apporte rien du tout. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, à la Maca, je pense qu'il a besoin de quelqu'un qui va aller le voir. Il a besoin de quelqu'un qui va lui donner à manger. Il a besoin de quelqu'un qui va aller voir s'il est en bonne santé. Il a besoin de quelqu'un aujourd'hui qui va aller voir les conditions dans lesquelles il vit. Tu pouvais lui éviter tout ça. Tu pouvais lui éviter tout ça tout en faisant des lives en disant aux gens que on peut être adversaire politique. On peut, comment je vais dire, être opposé politiquement parlant, mais pas de manière sauvage, de manière brutale. En toute conscience, tu sais très bien que les propos que ce jeune il a fait sortir, ce sont des propos d'une personne qui n'a pas reçu d'éducation. Jamais de la vie il n'allait sortir faire ce genre de vidéo vis-à-vis de son père ou de sa mère. Je pense qu'il n'allait jamais le faire. Tu aurais pu simplement faire des lives, sensibiliser les gens à être opposants de manière pacifique. Mais quand tu fais des lives et que tu dis aux gens, oui, on va faire ça, on va sortir. Mais toi-même, tu en France ici, ces personnes-là qui sont à Abidjan, ils sortent. Après qu'on les prend, on les met à la Maca. Et c'est au fur et à mesure on avance. Vous vous plaignez que on prend des gens, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, on enferme les gens. Vous-même là, vous ne partez pas soutenir ces personnes-là. Vous restez en Europe ici et vous mettez les enfants des gens dans la merde. Aujourd'hui, là, qui parle de Ziggy? Tu as mis la photo du jeune là. J'ai pensé que la photo de Ziggy allait sur tous vos panélistes à ce que Ziggy sorte. Mais retenez ceci. Ziggy peut-être, je dis bien peut-être, il va sortir si jamais le président lui fait une grâce présidentielle pour décembre. Sinon là, il méritera ce qu'il aura cherché. Arrivé un moment, soyons tous responsables. Quand on est des aînés là, on prend le chapeau de aîné là, et puis on fait ce qu'il y a lieu de faire avec en fait. Mais on est là, on sensibilise les jeunes,
On les pousse à faire n'importe quoi, à casser des biens qui pourront servir nous servir à nous-mêmes déjà, à nos petits frères, à nos enfants dans l'avenir. Est-ce que quand le président Ouattara, il va partir avec tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là? Il part pas avec. Le président Ouattara, c'est pas seulement que les enfants du président Ouattara qui vont profiter de ce qu'il est en train de faire. Demandez à M. Laurent Gbagbo s'il ne traverse pas le troisième pont. Demandez-lui s'il ne passe pas sur la route que le président Ouattara a fait. S'il est vraiment fâché, qu'il ne veut vraiment rien savoir du président Ouattara, tout ce que le président Ouattara a fait là, faut pas, il va utiliser. Il n'a qu'à lever jet privé, il va faire ses courses avec ça dans Abidjan, comme ça on saura qu'il est vraiment fâché. Il utilise ce que le président est en train de faire. Est-ce que vous connaissez les relations du président Ouattara et du président Laurent Gbagbo? Vous ne connaissez pas leurs relations, hein? Les deux, ils s'appellent. Mais c'est nous qui sommes les enfants guerriers sur les réseaux sociaux. C'est nous, on vient taper notre poitrine pour dire on va sortir. Sortez. Lorsque vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a un état de droit face à vous. Aujourd'hui, là, le pays qui est dirigé par l'Assemblée nationale, il est dirigé par un homme. C'est pas ce pouvoir-là où, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo a joué son pouvoir. Non. Lorsque tu as ton pouvoir, il faut savoir gérer ton pouvoir. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Il gère son pouvoir comme il peut. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait de même qu'il a perdu son pouvoir. Voilà, il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Mais seulement que nous qui sommes les dévanciers, nous qui sommes, c'est-à-dire les petits frères qui sommes ici, on fait les réseaux sociaux, on est sur les réseaux sociaux. Je pense que quand on porte nos voix, il va falloir que ces voix-là servent à donner des conseils, à orienter la jeunesse. Aujourd'hui, tout ce que le président est en train de faire, ça veut pas que tout ce qu'il est en train de faire est bon. On peut dénoncer. On peut dénoncer pour dire non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon, on n'est pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens d'aller casser ce qu'il a déjà fait. C'est pas normal. Aujourd'hui, là, monsieur Bijou, dis-moi, le jeune que tu soutiens, quel soutien physique tu lui as apporté à part venir t'asseoir là sur TikTok pour dire oui, je te soutiens? Je te pose la question, est-ce que tu peux me répondre? Tu lui as apporté quel soutien? Là, tu es au téléphone. Mais bon, je vais pas terminer mon temps. Mais quand tu auras fini, j'espère que tu pourras répondre à ma question. Je referme mon micro. Est-ce qu'il peut parler maintenant? Madame, on vient trouver les gens ici. Madame Ouattara, il va vous donner du temps. Vous suivez en train de parler seulement. On n'est pas venu pour vous écouter seulement. Oui, attendez. Crespo, pardon. Et, Madame Ouattara. S'il te plaît, je ne veux pas ta motion. Non, et Bijou va jouer une vidéo juste. C'est la motion qui va parler. Je ne veux pas de ta motion. Bijou, est-ce que tu peux mettre la vidéo? Bijou, tu me permets au moins ça. Sinon, je vais descendre. Je ne veux pas de la motion de Madame, vous pouvez descendre, mais c'est juste une petite vidéo, c'est rien. Non, je ne veux pas la motion de Soleil. Non. Mais il n'y a rien de mal, on s'est posé là, c'est tout dans le respect. Non, en fait, c'est pas contre toi, mais je ne veux pas la motion de Soleil personnellement, s'il te plaît. Bon, est-ce que moi-même, je peux te faire la motion, si c'est possible? C'est elle qui doit partir. Est-ce que je peux te faire, si tu veux pas, je le fais pas. Est-ce que Bah, vas-y, si je peux. Non, si tu veux pas, je te parle honnêtement. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si tu veux pas, je le fais pas. C'est juste te faire écouter. Pourquoi les chefs pendant les périodes de faire l'émotion? Hein, Bijou? Écoute, Bijou, ici, là, c'est la démocratie. On ne fait pas la dictature. La dictature, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Ici, c'est la démocratie. Donc, si elle a pu parler, on peut lui faire des motions. Si elle n'est pas d'accord, comment? Elle n'a pas le droit de refuser. Pas refuser. Si elle ne montre pas. Non, mais attendez. Les gars, arrêtez de vous mêler. Moi, j'aime bien faire les choses simples. Voilà, elle est montée. C'est la première fois qu'elle monte. Je veux que ça se passe tranquillement. Dame Ouattara, quand elle me croise sur les panels là-bas, elle me tape dessus. Il faut qu'elle comprenne que quand on vient chez moi, moi, je suis tranquille. C'est pour ça que Kokora, il vient et je fais toujours en sorte que ça se passe tranquille. Voilà. Donc, moi, je vais juste te faire écouter une vidéo. Comme tu m'as posé une question. Qu'est-ce que je faisais pour ce petit frère-là? Lui, il a parlé d'Alassane et puis malheureusement, bon, avec les aléas des choses, et ça lui a coûté très cher. Donc, moi, je veux juste te faire écouter. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et ils sont où à l'heure actuelle? Voilà. Merci. Tiens. Donc, moi, je veux juste te faire écouter. Qu'est-ce que...
c'était un peu ça, Dame Ouattara. Je ne sais pas, tu en penses quoi? Vas-y, c'est pas ta question. Voilà, donc c'était pour savoir, tu en penses quoi? D'abord, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement ça. Donc, si tu peux m'expliquer la définition de ce qu'ils sont en train de dire, et ça mériterait quoi? Merci. Malheureusement, je ne comprends pas le malingré, je ne peux pas t'expliquer, voilà. Bon, attends, on va faire simple, je ne veux pas te prendre la tête, désolé. Crespo, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça, ce qui se dit ici? Un jus, c'est pas autre chose, c'est un jus, c'est manque de respect. Oui. Non, mais est-ce que tu peux dire exactement ce que ça veut dire? Elle-même là, comme elle parlait sur le petit là. Moi, je vais t'expliquer. Cher ami, on dit Crespo. Non, les gars, ne démutez pas tout le monde, mutez-vous, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je demande à Crespo. Elle a pris le temps tout de suite là de dire. Elle a pris le temps tout de suite là de dire à le petit que le petit là pourrait pas dire ça à son père. C'est que les enfants viennent de dire ça là. Est-ce qu'elle peut dire ça à son père aussi? Voilà. Bon, Wahi, tu es venu, hein. Attends 2 secondes, quand il y a une place, tu vas monter, parce que comme ça, au moins, c'est bien. Donc, Dame Ouattara, avec tout le respect que je te dois, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur le petit là. Donc, moi, je te montre ces nombreux enfants là. Je ne sais pas si c'est une éducation familiale, d'où il sort ça, si c'est des cours d'école, ou c'est du quartier. Mais est-ce que ça là, eux, ils peuvent dire ça à leurs propres parents? Voilà, je remets ça. Voilà. Donc, si je t'écoute... Bon, tout à l'heure, quand je m'exprimais, déjà, tu m'acceptes sur ton panel et puis, sincèrement... Non, moi, tu es la bienvenue sur mon panel. Hein. C'est parce que c'est toi, tu ne cherches pas à monter, tout le monde vient. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit... si le président Laurent Gbagbo n'a pas su gérer son pouvoir, ça n'engage que lui, c'est ce que j'ai eu à dire. Aucunement, je ne suis d'accord avec ces propos qui ont été dits par ces jeunes qui étaient en train de courir tout et tout. Je suis pas d'accord avec. Aujourd'hui, autour du président Ouattara, mais les propos là, les propos. Non, mais attends, Dame Ouattara, excuse-moi, s'il te plaît. Elles sont pas infinies, non? Non, mais attends, Crespo, attends, s'il te plaît, et attends, on finit bien. Dame Ouattara, moi, je sais, comme tu dis que tu n'es pas d'accord avec leurs propos. Tu dis que tu ne sais pas ce que ça signifie, mais tu n'es pas d'accord avec des propos. Parce que ton frère, il a dit que c'est des injures. Oui, mais quel genre d'injures? Moi, je veux savoir quel genre d'injures. Mais moi, je ne sais pas. Crespo, tu peux nous dire quel genre d'injures exactement, s'il te plaît? Voilà. Je ne peux pas dire, c'est injure des grandes personnes, frère. C'est un mot, on ne peut pas dire ça. Qui connaît ça, la définition? Moi, je veux la définition. L'exorcisme, est-ce que tu connais la définition? S'il vous plaît. Je suis Gbagbo, tu connais la définition? Je connais quand on dit Djou, en Maleke, en Djoula, quand on dit Djou, là, ça veut dire cuit. Ça veut dire Gbagbo, ça veut dire cuit de Gbagbo. C'est supporté également. Soleil, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire? Attendez, monsieur, le 16, s'il vous plaît. C'est moi qui ai voulu faire cette petite mention, non, il va expliquer. Attends, tu vas répondre. Attends, s'il te plaît. Ce qu'on attend par cette chanson, elle n'a pas été antérieurement, c'est pas l'intégralité de la chanson, mais la chanson, il la répète. Gbagbo Djou a supporter Djou. Gbagbo Babie a supporter Babie. Cela voudrait dire les parties intimes de Gbagbo, sa mère, et même ses supporters, leur mère con, tout c'est des injures que les enfants sont en train de dire dans la rue. Donc, c'est les mêmes injures que le monsieur là a dit, mère con d'Alassane Draman Ouattara aussi. Donc, si ça vaut prison, pourquoi pour les autres là, il n'y a pas eu de représailles? Et puis, il y a te demandé. Attends, Soleil, attends. Tiens. Celui-là, là, il est où? Babou, tu veux donner un mot d'ordre. On est prêt pour t'affronter. Faut donner un mot d'ordre. Nous, les petits Djoula là, Djarassa, Amé Salé ou Amé Balou, et qu'un mot d'ordre dit, Babou, il vient à long. Les petits Djoula là, nous, on est malades. Tu disais que nous, on est victimes, non? Tu as tué nos frères sang. Hein? Moi, j'ai perdu beaucoup de frères sang. Tu veux donner un mot d'ordre. Faut donner un mot d'ordre. On est prêt. La petite Djoula, quoi. On est là. Alassane, il va mourir au pouvoir. Alassane, il va mourir au pouvoir.
Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah, si tu as s'amusé, ta tête là, moi, il y a besoin de ça, il y a bois lourd dedans. Il n'y a pas yaya dedans même. Si c'est gris là, non, on a fini ça. Voilà, non, on a ça. Voilà. Il y a lui et dans la vidéo, plus loin, il parle même de Soro Guillaume, de Tidjam Cham, de tout le monde. Mais attends, c'est pour ça que je coupe pour faire court, parce que j'ai un autre à te montrer aussi. J'ai un autre à te montrer pour ne pas que... Voilà, parce que si je tarde trop sur lui... Voilà, il y a un autre là, tiens. Je suis temps de mon papa. Tout seulement, j'ai affaire à lui. C'est ce couteau-là, il y a le gaucher. Voilà. Ça, il y a le découpé machette. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Parce que avant qu'on me signale là, comme on est bien parti, tu en penses quoi de ces gens? Ils sont où à l'heure actuelle? Tu en penses quoi? Voilà. Sans oublier qu'il y a le papa de Sissi, non, il y a le papa de Kimia, c'est ça, c'est le papa de Kimi, et un autre qui a dit, nous les petits doula là, on rigole pas, Babol, on va jouer au foot avec sa tête, j'attrape 2 kalash ici, j'attrape 2 kalash là. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo là. S'il faut que je la présente, je vais la présenter aussi. Il faut donner l'exemple de Sissi même qui est bien connu, qui a dit on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait. Sissi même là, il y a tout sur mon YouTube, mais franchement, si je dois aller chercher là. Donc, vas-y, Dame Ouattara, personne ne va te couper, il faut aller. J'ai plus l'impression que tu dois essayer de t'actualiser. Alors, tu as montré quelques vidéos, il y a je crois, 2 d'entre eux qui sont en prison actuellement. Donc, essaie d'avoir des informations avant de choses. Les 2 dernières vidéos, tu as montré celui qui avec la machette et l'autre qui disait que voilà, lui qui parlait, il disait Djarasana. Ils sont en prison. Ils sont dans quelle prison? Ils sont en prison en Côte d'Ivoire. Quelle prison? Maintenant, tu sais que à la Macassu, tu as besoin tu peux aller prendre un ticket, Non, mais tu sais pourquoi je te demande quelle prison? Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait plusieurs prisons en Côte d'Ivoire. Quand on a arrêté les pro-Gbagbo, on disait les autres sont là-bas, les autres sont là-bas. Donc, désolé si je te pose la question. Ben, sincèrement, je ne peux pas te dire quelle prison. Je ne peux pas te le dire, mais je sais qu'ils sont en prison, oui. Tu es d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, tous les pro-Gbagbo qu'ils ont arrêtés, ils les ont montrés. Ils les ont affichés. Pourquoi eux, ils ne sont pas affichés? Ça, je ne pourrais pas te répondre. Tu pourras demander la question. Tu pourras poser la question au procureur de la République. Il est voilà. mieux placé. Est-ce que le fait qu'on les a pas affichés, puis toi tu me dis qu'ils sont en prison là, est-ce que moi je dois croire qu'ils sont vraiment en prison? Mais je t'ai déjà dit, si tu ne crois pas Soleil, tu prends ton billet d'avion, tu vas à Abidjan, tu vas à la Maca, tu demandes. Non, c'est Bijou qui parle, c'est pas Soleil, c'est Bijou. Oh, pardon, je t'ai confondu. Bijou. Voilà, tu vas à la Maca, tu demandes d'aller voir, c'est tout. Donc, moi, d'aller au pays, oui. Et puis, comme ils vont me faire rentrer à la Maca, là, ça va me... Laisse-moi répondre à ta motion, c'est pas question de à toi. Je disais que, par rapport à la chanson, tout à l'heure, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas su gérer son pays, n'a pas pu gérer son pouvoir. S'il avait su gérer son pouvoir, je pense qu'il aurait pu faire comme aujourd'hui ce qui se passe actuellement. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays, dans un état de droit, qu'on n'accepte plus ce genre de choses. Je pense que M. Laurent Gbagbo n'a pas su faire la même chose, raison pour laquelle aujourd'hui, il a perdu son pouvoir comme si c'était de l'eau à boire. Donc, le président Ouattara, aujourd'hui, il est au pouvoir. Il ne veut pas qu'aujourd'hui, la jeunesse soit pervertie. Voilà. Raison pour laquelle il ne veut plus de ça. Donc, il dit toute personne qui décide de ne pas marcher sur le droit chemin, il les envoie à la Maca pour les rééduquer, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On va lui donner notre éducation, encore, c'est tout. C'est pas motion. On va passer tout notre temps en train de faire motion pour rien. Alors qu'on peut Crespo, arrête de courir. Crespo, s'il te plaît, pardon. Aouli, pardon. Faut laisser, on va faire comme ça. Voilà. Laisse, s'il y a une, parce qu'elle a dit qu'elle va descendre. Il y a Waï qui attend dans les trucs. Il y a qui encore? Je pense que c'est un RHDP, Bas Dayoko qui attend. Donc, il y a des gens qui attendent. Donc, si on peut lui poser des questions, moi, c'est la première fois que Dame Ouattara, elle vient. Quand je vais sur le panel, là, elle me bamougou, elle-même, elle sait ça. Donc, laisse-moi faire ma motion, là. Fais ta motion. Comme ça, comme elle a dit, elle va descendre, poser question pour... Moi, ce qu'elle voulait savoir, là, parce que elle a parlé des 3e pont. Elle a parlé des 3e pont que M. Ouattara a fait, le 3e pont, que le président Gbagbo passe sur le 3e pont. Moi, je voulais savoir,
Et le président Ouattara là-haut, il a créé une société et puis, ou bien il a son entreprise, c'est là-bas, il s'en va prendre l'argent pour construire les ponts, ou bien c'est l'argent de la Côte d'Ivoire en fait. Et puis pour passer sur ce pont-là, on doit empêcher un citoyen pour ça. Bien, toi-même tu as répondu à ta question. Tu as posé la question de savoir si le président Ouattara a une société et puis il prend cet argent pour construire les ponts et puis voilà. Tu sais quoi? C'est la preuve même de te faire comprendre que aujourd'hui, tout ce que le président Ouattara est en train de faire là, c'est pas pour lui et ses enfants qu'il est en train de faire, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc vous qui êtes en train de dire aux gens d'aller casser là, vous n'êtes pas du mal au président Ouattara. C'est à vous-même que vous êtes en train de faire mal. Donc, je te réponds pour dire que le président Ouattara n'a pas d'entreprise. C'est avec l'argent des Ivoiriens qu'il est en train de faire. Donc, c'est vous-même votre argent, vos biens là que vous êtes en train de détruire. J'ai fini de te répondre. Bon, vous n'avez pas arrêté l'émotion. Faites l'émotion, puisqu'elle va descendre. Je veux que tout le monde pose les questions. Comme Bisous. ça, après, on va rentrer Mon dans frère le Bogué, débat. même si elle va descendre pas, on va continuer le débat parce qu'on va descendre dans des choses qui sont même pas... Oui, mais laisse, il va faire sa motion. Laisse, il va faire sa motion, s'il te plaît. Vas-y, la blouse. Oui, Dame Ouattara, ma première question c'est quoi? Vous êtes politique ou bien c'est sous l'effet des modes que vous êtes à la politique? Qu'est-ce que vous appelez le président Laurent Gbagbo à jouer avec son pouvoir? Et pour vous, mettre les gens en prison, arrêter les gens, c'est maîtriser un pouvoir? D'abord, pour répondre à ta première question, je voulais savoir si je fais de la politique, c'est ça? C'est la première question, non? Ou bien... Vous saurez les rudiments de la politique démocratique et puis de la dictature. Maintenant, dans les deux sens que vous voulez nous envoyer, Gbagbo a joué à son pouvoir parce qu'il n'a pas mis les gens en prison, parce qu'il n'a pas torturé des gens, donc il a joué à son pouvoir. Maintenant, nous sommes sur la torture, vous pensez que lui, il maîtrise son pouvoir. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Ok, je vais répondre à tes deux questions, mais je vais répondre à tes deux questions à la fois. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Quand tu me poses ces questions de savoir si c'est la dictature ou quoi d'autre, je pense que tout ce que j'ai dit, tu n'as vraiment rien compris dans tout ce que j'ai eu à dire. Tu comprends? Mais déjà, rappelle-moi la deuxième question, s'il te plaît. S'il te plaît, rappelle-moi la deuxième question, pardon. La deuxième question, je veux dire, oui. Pour toi, si tu es une femme politique, mettre les gens en prison, les torturer, les empêcher de s'exprimer. Aujourd'hui, soyez heureux de voir que ces personnes-là aujourd'hui qui n'ont pas reçu d'éducation, on les envoie à la Maca pour qu'ils puissent avoir une seconde éducation. Pour qu'on puisse les envoyer dans des écoles qu'on appelle les écoles de la seconde chance. On va les éduquer. Alors que, antérieurement parlant, on a vu des charniers. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu retrouver leur corps pour dire, c'est-à-dire, j'étais mettre des gemmes sur leur dos. Vous êtes sur un panel sérieux. Hein. Donc, quand on parle de dictature Madame, s'il vous plaît, vous êtes oui. sur un panel sérieux. Oui. Pour vous, une école chez vous, c'est la Maca. Donnez-moi un exemple où ils envoyaient des gens de la Maca dans une école de seconde chance. D'accord, on vous dit qu'on quelle est les gens l'école de seconde chance pour vous? En fait, attendez, monsieur Lablouse, moi je souhaiterais que Bijou, il est là, il est hôte de non, c'est pas une question de Bijou. Soyez clair avec moi. Yes, mais attends, tu fais une motion, en même temps tu réponds, tu me fais ta motion. Mais soyez clair. Moi, je veux pas de commentaires. Maintenant, je vais te faire savoir que moi j'ai mon oncle qui a la retraite aujourd'hui, qui a été régisseur, il était directeur à la prison civile, je vais pas dire où c'est. Mais à la prison civile, sachez que les gens on les met pas là-bas pour ne rien faire. Là-bas, ils font des activités. Il y a des ateliers de couture, il y a des ateliers de coiffure, il y a beaucoup de choses là-bas. Vous comprenez? Donc, quand ils vont là-bas... C'est toutes les prisons? C'est pas une seconde chance? Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Oui, mais ce que vous dites, c'est pas méconnaissant. La blouse. Faites la blouse. Il faut aller pas à pas. Parce que comme elle va descendre, je veux qu'on fasse ça bien pour les gens qui écoutent. Pardon, mon frère. Vas-y, doucement qu'elle reprend. En fait, faut pas penser seulement que à toi. Pense à ceux qui sont en bas. On a presque 800 personnes. S'il vous plaît, en bas. Tapotez, partagez. Partagez, pardon. On est toujours les mêmes trucs. Je vais vous montrer. Pareil, les noirs, là. Vous me fatiguez, les noirs. Oh. Moi-même, j'étais un métis. Mon père est black, ma mère est noire. Donc, normalement, je suis un métis. Donc, quand les métis, ils vous montrent les choses là, faites quand même ça. Voilà.
On dit on est Nigérien. Oh. Non, on est Libérien. Non, on est métis, on est mélangé américain. Non, je suis métis. Donc, vous qui êtes en retard, là, s'il vous plaît, touchez un peu l'écran comme ça, là, une fois. Vous voyez? Voilà, c'est les métis qui connaissent ça. Vous avez votre liste d'amis qui sortent là, qui est sortie là, et puis vous faites envoyer. Comme ça, on avance, il y a Kokora qui est là, il y a le frère Soleil qui est là, il y a Dame Ouattara, la grande Dame Ouattara de la grande famille Ouattara qui est là. Ah, vous aussi. Vous pouvez voir une grande dame comme ça, Ouattara qui est là, et puis vous jouez avec les partages. Donc, s'il vous plaît, il faut partager, tapoter pour sécuriser, on est ensemble. La blouse et Dame Ouattara, allez-y, finissez, comme ça au moins on va avancer. Tapotez le live, partagez, maintenez l'écran de Bijou et puis vous cliquez sur republier. Donc je disais que à la Maca, ne pensez pas que quand on prend les gens, on les met là-bas et puis ils sont torturés. Non, pas du tout. On les apprend. C'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer leur éducation. Ce qu'ils ont manqué à leur éducation, l'État essaie de leur apporter ça. Et puis généralement, quand ces personnes-là sortent, l'État met en place des projets pour eux, pour qu'ils puissent ne pas rester là, ne rien faire. Ils essaient de les insérer dans la société. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à vous cultiver, vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe réellement au pays, et c'est bien dommage. Parce que les gens vous font croire ce qu'ils ont envie de vous faire croire. Alors, monsieur Lablouse, sachez que, aujourd'hui là, si ces personnes-là sont à la Maca, estimez-vous heureux. Pendant que, il y a de cela 15 ans en arrière, il y a des personnes aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. À la forêt du Banco, ils ont ramassé des os, des ossements là-bas. C'est-à-dire, encore il y a eu des charniers. Toutes ces personnes-là, on ne sait pas comment est-ce que ces personnes sont retrouvées là. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, lui, ne fait pas ça. Il leur donne la chance. Et cette chance-là, il leur dit d'aller à la Maca, d'apprendre là-bas. Et quand on finit ça, pour chuter sur ces propos-là, arrêtez de s'aimer la haine dans les cœurs de gens, la blouse. Parce que toi-même, tu es en train de parler, je suppose que tu n'es pas en Afrique. Sinon, si tu es en Afrique, sors et puis va marcher, les autres vont te suivre. Mais ne reste pas sur les réseaux sociaux pour jouer l'enfant guerrier, s'il te plaît. Je referme mon micro. Mais Kokora, attendez 2 secondes. Kokora, qu'est-ce qui se passe? Tu es parti comme ça, tu es tombé ou tu es parti? Il y a Waï qui est dans les demandes. Tout à l'heure, tu as parlé des débats. Il y a des gens qui sont là. Et puis non, Kokora, là seulement, là, je suis pas... Ah, Dame Ouattara, elle est partie. Eh, Dame Ouattara, tu as profité de ma prise de parole, tu es parti, ça c'est pas bon. Kokora. Tu as laissé partir, elle raconte n'importe quoi, Bijou. Non, mais attends. Kokora, il y a Waï qui est venu, il faut venir pour le débat. C'est quoi ça? Non, Kokora, là, tu me déçois, là. J'espère que tu étais au téléphone, tu es tombé, tu n'as pas fait exprès. Sinon, là seulement, Kokora, tu déconnes. Bon. Attendez, on va voir. Kokora, il faut revenir, Kokora. Faut pas déconner comme ça. Voilà. Faut pas déconner comme ça. Bon, on avance, hein. Qui prend la parole? Comment il s'appelle? Est-ce que je peux te demander 2 minutes d'introduction, s'il te plaît? Tu vas parler, mais il veut 2 minutes pour faire une introduction. Non, mais en fait, je suis là, ça fait 2 heures. Presque, est-ce que tu veux? Est-ce que Bijou, tu me laisses parler? Vas-y, Soleil. D'accord. Ça fait 2 heures, je suis là, je n'ai même pas encore... Non, mais Thompson, toi tu es RHDP. Il y a Kokora qui a parlé. Ça fait 2 heures, fait 2 heures du temps que je suis là. Thompson, moi je ne suis pas... Dans nos oreilles, ça suffit, tu descends encore, frère. Thompson, je ne suis pas quelqu'un d'injuste. Thompson, je ne suis pas quelqu'un d'injuste. Kokora a parlé, comme il y avait Dame Ouattara, je lui ai donné la parole et puis elle est RHDP. Si je te passe la parole, ça fait 3 RHDP. Thompson, toi aussi, il faut voir. Normalement, après Kokora, là, je devais passer à l'opposition. Mais comme c'était la seule femme sur le panel, et pour la respecter, je lui ai donné la parole. Mon frère, faut comprendre au moins. Là, s'il va parler l'autre, et puis maintenant, après, si tu veux, après lui, tu vas parler, les autres, ils vont intervenir. Merci, de grâce. Tu as vu, il y a Jess Piment qui est monté. Lui, il m'a écrit, il m'a dit, il y a des nouveaux goudrons, il va nous montrer, il y a un 5e pont qu'il va nous montrer. Donc, allons-y. Mais Kokora, non, je suis pas d'accord, Kokora. Là, tu as fui. Je considère que tu as fui, hein. Il y a Waï qui est venu. Bon, on avance. Je fais juste mon introduction pour saluer tout le monde. Et puis, Bijou, je sais que tu as envie de faire l'équilibre de la force et l'équilibre du débat. Et que tu es donc issu du PPACI, un parti de gauche où la démocratie prime sur tout. Mais ta démocratie, je pense que il faudrait que tu puisses encore aller plus loin dans ta démocratie, parce que tu ne peux pas laisser des personnes prendre des inepties
ou des insanités sur ton panel à la compte de Laurent Gbagbo, et quand ils finissent de parler, et puis ces personnes s'enfuient, les personnes partent. Je connais Kokora Nzi, il aime fuir le débat. Cette dame qui vient de parler, vous savez, quand tu es enfant et qu'on t'a appris un poème ou une poésie, tu ne fais qu'à longueur de journée répéter la poésie ou le poème. Donc, Dame Ouattara, pour moi, elle est devenue quelqu'un qui fait des récitations, des refrains, des chansons. Je voudrais dire à tout quiconque en Côte d'Ivoire, moi je dis une chose, un débat n'est pas discuté. Nous sommes sous le RDR, sous ce qu'on appelle l'angle de la justice de vainqueur. Le RDR va venir nous dire des choses qui sont contraires à la loi. Des personnes sortent à Abidjan. Gbagbo Djou a supporté Bié. On dit c'est parce que Laurent Gbagbo a failli à sa mission. C'est pour ça que les gens se permettent de l'insulter. Vous voyez comment c'est un peu nauséabond. On dit Laurent Gbagbo a fait un charnier à Yopougon. Mais quand Laurent Gbagbo, en plus de dire charnier, les Cissé Congo étaient dans le gouvernement de Gbagbo. Je voudrais demander à Dame Ouattara, tu es invité chez une femme pour manger. Tu vas avec ton enfant. Et puis dans la cuisine, on frappe ton enfant. Est-ce que tu vas continuer de manger? Je pense que non. Pourquoi le gouvernement de Gbagbo a fait tant de mal aux gens du Nord pour les charniers et puis les ministres d'Alassane Drama Ouattara du RDR n'ont pas démissionné du gouvernement de Laurent Gbagbo? Cette question-là, il voudrait que tu leur poses ça. Voici un gouvernement où on dit Laurent Gbagbo était assassin. Mais les ministres partaient en conseil des ministres. Comme s'ils n'étaient pas des enfants du RDR. Moi, ça m'intrigue un peu. Et cette question, personne n'arrive à la résoudre. Vous voyez en Côte d'Ivoire, quand vous avez montré tout à l'heure ceux qui ont dit qu'ils vont ôter la vie à Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure? Ils vous ont dit que, oui, il faut que le procureur doit parler de l'affaire. Il faudrait que Laurent Gbagbo même puisse porter plainte. C'est ce que Kokora Nzi va dire. Laurent Gbagbo a liberté de porter plainte. Dame Ouattara a dit ça. Mais vous voyez, quand on attrape les gens de l'opposition, c'est des ministres qui viennent à la télé pour leur faire ce qu'on appelle en droit des aveux. On les force à dire des choses. Hier, ils ont présenté ce jeune homme-là pour le faire parler au bassinet. C'est-à-dire qu'on l'a forcé et puis il a dit des choses. Mais les militants du RDR qui sont à Bigan, qui parlent à visage découvert là, Bijou, il y a déjà eu une enquête contre eux? Est-ce qu'il y a déjà eu une enquête contre eux? Vous avez déjà vu qu'on les a montrés à la télévision? Je vais vous dire une chose que vous ne savez pas, vous tous. Quand le RDR essaye d'attraper quelqu'un, qu'on le met en prison, vous savez ce qu'on fait? On le prend et puis on le fait semblant de le mettre en prison. Après, on le relâche. En Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui a été impliqué dans l'assassinat d'un jeune en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le remous-ménage à Abidjan, le monsieur qui a été condamné à 20 ans, on l'a vu dans la rue en train de manifester aux côtés du RDR. Le RDR donne liberté à ses militants. Ils ne sont pas justiciables en Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi. Tout ce que vous avez montré, on dit qu'ils sont en prison, c'est archi faux. Et je voudrais dire à Dame Ouattara, je ne connais pas son bagage intellectuel, mais je voudrais dire une chose. Moi, Soleil, j'étais à la MACA par l'intermédiaire du ministère de la Justice et de la Protection des Enfants. Au COM, Centre d'observation des mineurs à Abidjan. Quand vous y partez là, les mineurs d'abord, hein, on dit qu'ils ont des ateliers de couture. Il n'y a rien qui se trouve là-bas. Et Bijou, là-bas, les enfants, là, on les fait oubi. On les mougou par leur derrière. J'ai fait une étude pendant 3 semaines au COM, qui est logé à la MACA. Les soirs, les petites filles qui sont là-bas, là, prisonniers, là, on les met dans les mains des grands prisonniers. Est-ce que vous attendez même? Bijou, tu attends? Les filles, là-bas, c'est mixte. Dans la journée, les enfants, là, ils sont mélangés avec, les mineurs sont mélangés avec les filles et les garçons. Le soir, pour se coucher, là, les enfants, les filles sont obligées de traverser la clôture, de descendre à la prison des grands, pour aller dormir avec les grandes filles, qui sont les grands délinquants, là, où ma bio était là. Et puis là-bas, les femmes qui sont là-bas, là, vont vendre les filles, là, aux prisonniers qui payent, là, puis les filles, là, les mougous. L'année où j'ai fait mes études, en 2016, il y a une fille mineure qui a été engrossie par un grand prisonnier de la MACA, par le commerce du sexe. Les ateliers sont vides à la MACA. Les prisonniers qui sont là-bas, là, dites à Dame Ouattara, il n'y a même pas d'atelier, il n'y a pas d'aiguille pour les former. Je lui dis, il n'y a pas d'aiguille à la MACA pour les resocialiser. Dame Ouattara, faut venir ici.
Le commerce qui est le plus en vogue à la Makala, vos parents là, ils mettent dans les amous, dans les partout là, ils mettent la drogue pour passer, pour aller à la Maka, pour leur livrer la drogue. La seule activité qui marche à la Maka en Côte d'Ivoire là, c'est la vente de la drogue, du cannabis en prison. Il n'y a pas de formation pour les prisonniers. Dans Ouattara, est-ce que tu sais comment les gens même mangent à la Maka? Ils sont déshumanisés. Leur nourriture arrive dans brouette. À la Maka là, c'est dans brouette qu'on dépose la nourriture. À la Maka, le prisonnier, pour manger, qui est musulman, le jour du carême chrétien, là, il devient chrétien. Le prisonnier, qui est chrétien, le jour du ramadan, là, musulman, il devient musulman. C'est de ça que tu parles, qui sont dans les bonnes conditions là-bas. Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Vous n'avez jamais fait d'études, vous venez mentir sur les panels. Allez en Côte d'Ivoire en prison. Si ton frère, il est rentré musulman, tu vas le voir. Le jour qu'il y a carême chrétien et religieux, il devient chrétien. Le jour qu'il est chrétien, il y a carême, il y a musulman, il devient musulman. À la Maka, il ne mange même pas. Il y a pour le chinois Mouboussé les gens là-bas à cause de 1 francs 500. C'est là-bas qu'on a resocialisé des gens. Alassane a déjà resocialisé ceux qui sont dehors. Et puis c'est ceux qui sont dedans là, qui sont en prison là, qui vont régler. Vous mentez tellement. Hein. Est-ce que tu sais comment Maka même est même? Le nombre de prisonniers là a dépassé la Maka. Les prisonniers de la Maka là, le nombre là a dépassé. On n'arrive même pas à les entretenir. C'est eux là qu'on forme à cause, c'est une école de seconde chance. Là-bas, on leur donne des ateliers, on leur donne des temps. C'est vide, la Maka est vide. Ma chérie, pour venir, je te dis la vérité. À la Maka là, ce qui marche là-bas là, c'est vendre de drogue, pou. J'ai travaillé avec l'ONG Prisonniers sans frontières. Les prisonniers de Côte d'Ivoire ont des maladies même incurables là-bas. Ils prennent des infections. Ils ont dépassé le nombre que c'est une école de seconde chance. Tu connais la définition d'école de seconde chance? Tu connais la définition d'école de seconde chance? Vous venez me mentir sur les panels, quoi, oui, c'est une école de seconde chance. En Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un mécanisme de resocialisation des prisonniers. L'année où moi j'ai étudié là-bas, il y a un mineur qui a tué. Il dit dans son village, on l'a accusé de sorcellerie. Il sort de la prison, le petit obligé de venir dire non, je ne peux plus partir dans ma famille parce qu'il n'a rien à faire. Il est revenu en prison. Là-bas, on met les gens en prison, des servantes, pour pagne voler. La fille qui était enceinte là-bas, là, elle avait volé pagne chez sa patronne. Ils l'ont mis à la Maka. Il n'y a même pas l'atelier là. Bijou, centre d'exorcisation des mineurs, le COM, on appelle ça COM. Les ateliers sont vides. Des ateliers sont vides. La nourriture des enfants arrive dans brouette. Aïe. Maintenant, revenons au débat. Celui qui a insulté Alassane, vous l'avez mis en prison, non? Ouvrez la prison parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont venir l'insulter encore. Allez construire encore des prisons parce qu'on va venir l'insulter. Ceux qui l'ont insulté, ils sont en Côte d'Ivoire, vous les attrapez. Nous qui sommes en France, on va l'insulter mal même. On va dépasser le bien même. Hier, Atu Banga a dit que Babou doit aller réveiller sa maman, non? Et son grand-père pour venir faire la politique, non? Bientôt, nous, on va dire à Alassane Ouattara d'aller réveiller sa mère dans la tombe de sa maman. Elle va venir faire politique à lui. Bientôt, on va demander à Alassane d'aller déterrer son papa à Saint-Dou pour venir faire la politique. Quand Atu Banga a dit ça hier, il est rentré à la maison chez lui, non? Il n'a pas été empêché. Mais imaginez que c'était Fabrice Lago, Steve Biko qui disait cette élection ne va pas avoir lieu. Si Alassane veut qu'il aille déterrer son grand-père, ils allaient l'arrêter à la sortie de la chaîne de la télévision nationale. Mais comme c'est Atu Banga, les barbiers là, vous venez dans les commentaires pour dire c'est un langage ivoirien. Donc ta mère con en Côte d'Ivoire, c'est pas un langage ivoirien. Quand Johnny Pacheco a dit Alassane, ta mère con, Madame Dominique Ouattara, ta mère con, quand Dia Camara, ta mère con, tous les membres du gouvernement, ta mère con là. Johnny Pacheco est parti en Côte d'Ivoire, vous l'avez mis en prison. 2 poids, 2 mesures. Quand on avait vous, c'est pas un jus. Quand Johnny Pacheco disait ici, Alassane, ta mère con, Patagbe, ta mère con, quand Dia Camara, ta mère con, vous n'avez pas donné tapis rouge. C'est aujourd'hui que vous attrapez des gens pour injure en Côte d'Ivoire. Oh, honte à vous. Des piètres comme ça, des illettrés notoires. Quand ça vous arrange, il n'y a pas prison. Quand ça ne vous arrange pas, prison. Les Nyamrodé, nous. Soleil, c'est quoi ce...
Bijou, tu es là? Ouais, bon, Thompson. Crespo, laisse Thompson et puis tu vas parler après lui parce que comme il est pressé là. Faut pas monter qui est à ma place. Je reviens. Non, Crespo, reste. Non, je reviens tout de suite. On ne sait pas ce qu'il va dire Thompson. Donc laisse, il va parler, tu vas parler. Moi, je veux pas que tu partes comme ça sans que tu parles. Voilà, il y a des gens qui ont demandé de te dire. Il y a Sisben, bienvenue Sisben. Tu sais que j'ai rien contre toi. Mais même si tu as fait le traite, il y a Marina, il y a Legen, il y a Kems 225, il y a Charlène qui est là, il y a du monde. Mais il faut que Crespo, moi je monte sur ton panel, tu parles. Laisse, il va parler, tu vas parler. Après, si tu veux, tu descends. Vas-y, Thompson. Oui, Bijou, comment tu vas? Ça fait un bail. Hein. Ça va, on est là, mon frère. Tranquille. Bonjour. Voilà, il faut parler à la hauteur de ce que tu as entendu. Hein. Tu sais que moi, je suis quelqu'un de façon personnelle. Moi-même, moi je parle pour moi. Moi, je suis quelqu'un. J'ai toujours, quand je viens sur vos panels, moi, j'ai réponse à tout. Donc, moi, j'aime pas qu'on me fasse cadeau. Comme ça, je fais pas cadeau. Merci. Merci encore, Bijou. Alors, Bijou, je vais te dire que nous sommes tous des Ivoiriens. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Et quand j'entends les soi-disant juristes de TikTok qui viennent dire des choses qui ne sont pas vraies, moi, ça me fait mal au cœur. Et c'est pas ce que je vais dire. Voilà un qui dit ici que en Côte d'Ivoire, les gens sont torturés. Et il parle de la torture. Il dit les gens sont torturés en Côte d'Ivoire. Qui est torturé en Côte d'Ivoire? Personne. Ceux qui sont aujourd'hui en prison, aujourd'hui, à l'instant T, je vous parle, ils subissent la rigueur de la loi. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, la démocratie a pris le dessus sur la dictature, sur le totalitarisme. Et on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La justice a pris le dessus sur l'arbitraire, sur le désordre. Et c'est un fait. On a vu ça en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et je mets quiconque au défi de nous montrer quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est torturé. Non, ils subissent tous la rigueur de la loi. Nous sommes des humains. Il y a ce qu'on appelle le pacte social, le contrat social entre nous et l'État. Donc il faut respecter les principes de nos républiques. Voilà des gens qui se disent démocrates, qui se disent comme juristes et qui ne respectent rien, qui sont en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, bas bien. Mais moi j'ai honte. Et je vais vous dire, le président Ouattara là, c'est grâce au président Ouattara que Laurent Gbagbo a vie, et moi je le dis. Parce qu'en fait, je me base sur le discours du président Ouattara lui-même. Écoutez ce qu'il a dit ici. Écoutez, si j'ai demandé Koulibaly, Laurent Gbagbo, quand il a été arrêté, sa première phrase a été de dire ne me tuez pas. Les gens lui ont dit, le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher à un seul de vos cheveux. Écoutez, si Alors, c'est pour vous dire que, en fait, vous parlez beaucoup sur les réseaux sociaux. En réalité, vous n'avez rien. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas cœur de descendre dans la rue. Et il y a un gars qui était là tout à l'heure, Monsieur Surface, qui a parlé, qui a insulté les gens. Il a dit tout et n'importe quoi. Mais je vous jure, je me quiconque au défi. Le gars qui parle, qui rentre en Côte d'Ivoire, il va parler comme ça. En fait, ils sont en train de pousser les enfants dans la rue. Voilà un petit qui est là, un petit innocent, qui a été endoctriné, qui a subi un lavage de cerveau. Voilà aujourd'hui le petit en train de pleurer. Pourtant ce sont eux hier qui encourageaient le petit. Aujourd'hui le petit est où? Le petit est en train de pleurer. Les petits qui sont nés en 2005, 2006, qui n'ont rien vu dans ces... Les petits qui sont nés en 2006, en 2004, 2005, et qui n'ont même pas vu Laurent Gbagbo gouverner le pays, qui sont sous l'emprise de l'émotion, qui disent tout et n'importe quoi, et qui ont été aliénés par leurs propres parents, qui disent tout et n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de droit, et je dis tous les jours,
Mais ce soleil qui parle là, je vous dis, et on vous connaît, sous Laurent Gbagbo, le corps de la mère du président Ouattara a été traîné en Côte d'Ivoire. Et elle a été profanée au cimetière de Williamsville. Le président Ouattara est venu au pouvoir. Le président Ouattara a tout pardonné. C'est parce qu'il veut le bien-être du pays. Mais nous, on vous connaît. Vous êtes dans Ouattara bashing. Tout sauf Ouattara. Mais ça ne passera pas. Vous êtes rempli de haine. Mais ça ne passera pas. Parce qu'on sait, et toi-même tu sais. Les gens savent, nous savons très bien qui aime ce pays, qui travaille pour le pays, qui travaille pour le bien-être des Ivoiriens. Tout le monde le sait. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec Dame Ouattara. Et le président Ouattara n'a pas, qu'on appelle, le président Laurent Gbagbo, et je lui dois du respect, qui a été incapable de protéger les Ivoiriens. Il est venu au pouvoir en 2000, il a prêté le serment. Mais pour Laurent Gbagbo, la survie de la nation ne coûte rien. Il n'a rien à foutre avec ça. Donc il a laissé la Côte d'Ivoire divisée. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Aujourd'hui là, on parle de la survie de la nation. Quiconque qui va essayer de perturber la quiétude des Ivoiriens seront matés. Et moi, je dis ça tous les jours. Nous sommes dans un pays de droit, dans un état de droit. Même toi qui vis en France, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ce que le petit a dit, faut t'élever et tu vas dire ça à Macron. Tu vas voir, tu seras arrêté tout de suite. Pourtant, la France est un pays de droit. Pourquoi vous êtes à l'étranger, vous respectez les principes des pays où vous vivez, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et vous dites que non, voilà, mais ça c'est une indignation sélective et ça ne marchera pas. Et je vous dis ça tous les jours, monsieur. Vous allez crier sur les réseaux sociaux. Et je vais dire à monsieur Soleil, tu disais tout à l'heure que les enfants ont dit oui, et Laurent Gbagbo va bien, mais ils n'ont pas dit ça. Arrête de mentir. On sait ce qui, en fait, on sait qui vous êtes. Vous êtes en train de mentir. Ils n'ont pas dit, ils ont dit Gbagbo Djou à supporter Djou. À aucun moment, ils ont dit Babie. Ils ne l'ont pas dit. Donc arrêtez de dire ce que les enfants n'ont pas dit. Et on a entendu pire en Côte d'Ivoire. Même à l'instant, je vous parle. Il y a des gens qui ont soutenu le président Ouattara sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui là, ils sont où? Ils sont en prison. Pourquoi? Ils sont tombés sous le coup de la loi. Ils subissent la rigueur de la loi. La loi est appliquée à tout le monde. Vous voyez? C'est ça une république. C'est ça une démocratie. Donc moi, je vous invite de faire votre rentrée dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes plus dans un état de non-droit. Nous sommes dans un état de droit. Ceux mêmes qui se disent juristes là, je m'adresse à vous. Quand on est juriste là, au moins, il faut avoir, et je dis ça tous les jours, il faut faire preuve de bonne foi. Il faut dire la vérité. Mais vous êtes les menteurs, vous êtes les affabulateurs. Vous mentez sur les réseaux sociaux. Et ça ne marchera pas. Vous faites de l'ingénierie sociale pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous nourrissez de divisions. Vous vous nourrissez de crises. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont essayer de dire c'est mieux, les autres seront matés. Et moi je dis, je le répète. Parce qu'en fait, on ne rigole pas avec la survie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On a traversé des moments difficiles. Laurent Gbagbo n'est pas le centre d'intérêt, ou même le centre de gravité de notre pays. La Côte d'Ivoire ne tourne pas autour de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est mortel, le président Ouattara est mortel, et c'est la Côte d'Ivoire qui restera. Et la Côte d'Ivoire, là, on va la protéger. N'en déplaise à qui? N'en déplaise à Soleil, n'en déplaise à Ouahi, n'en déplaise à Lablouse, la Côte d'Ivoire, là. Nous, on va la protéger. Vous faites vos combats pour Laurent Gbagbo, nous on fait nos combats pour la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors donc, on n'est pas dans... en fait, et c'est ce que je vous dis. Si vous faites vos débats sur TikTok, n'insultez pas la maman du président Ouattara.
Le président Ouattara, sa maman a beaucoup souffert. Il faut chuter dans les 1 minute, s'il te plaît. Le président Ouattara, sa maman a beaucoup souffert. Vous avez trimballé le corps de sa mère. Mais le venu au pouvoir, il a tout pardonné. Et il a assisté au massacre. Ces militants sont tombés sous les balles assassines de Laurent Gbagbo en raison de leur appartenance politique, en raison de leur appartenance ethnique. Mais le venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Et moi, j'ai les vidéos ici, dans mon ordinateur. Il dit la paix pour l'intérêt supérieur de la nation. Lui n'est pas là pour la vengeance. Mais vous voulez venir au pouvoir tout simplement pour faire quoi? Pour prendre vos revanches, pour satisfaire vos égos. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, le Dieu qui est dans les cieux, ce Dieu-là, il est là pour tout le monde. Ce Dieu n'est pas là que pour les gros. J'ai fait mon micro. Mon temps est arrivé. Merci. Bon, l'exorciste prend la parole, ça fait longtemps que tu es là, tu n'as pas parlé. Là, il y a trois RHDP, et puis il y a Charlène qui est montée. Et une petite suggestion. Bientôt, il faut faire un sujet sur la drogue. Ok, il n'y a pas de souci. On doit parler de la drogue. Il n'y a pas de souci. L'exorciste, tu es là? Ouais, je suis là, grand. Je suis là. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille ta voix. Faut parler. Tu es un rappeur. Parle comme un bon vivant, s'il te plaît. J'ai mis mes médicaments dans mes narines. Donc, ça a été échauffé un peu. Mais j'ai écouté. Tu as mis mes médicaments dans tes narines? Ouais. Ça a quelle couleur? Ça a été échauffé un peu. Ça a quelle couleur? Ah, non. C'est blanc. C'est parce que les gens. Non, c'est parce que les gens du RHDP vendent là. C'est pas ça. Médicaments. C'est médicament. Bon, vas-y, il faut parler, parce qu'il y a les RHDP qui sont montés là. Il y a Sisben, il y a Thompson, il y a Jess Piment. Et là, Dieu merci, Charlène, elle est montée, Wahi est là, il y a la blouse, il y a Soleil. Donc, les gars, on vous donne la parole, c'est à vous aussi de conduire les sujets. Parce que là où on va là, il nous reste 1 mois. Donc là, c'est à vous, c'est bien beau de prendre la parole, mais c'est à vous d'envoyer les sujets. Voilà, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Salut à tous les panélistes. Je salue aussi mes frères du PPACI qui continuent de œuvrer pour rétablir la vérité. Voilà. Ici, on a écouté un peu presque tout le monde. On a écouté Kokora, on a écouté Dame Ouattara, j'ai écouté Thompson, j'ai écouté un peu beaucoup. Mais j'aimerais dire, sans avoir une langue de bois, que la justice est impartiale ici. Et ouais, elle est partiale au moins. C'est-à-dire, le RHDP ne respecte même pas sa propre justice. Parce qu'aujourd'hui, comme mes prédécesseurs le disaient, quand on attrape un communicant, soit un communicant PPACI ou un jeune Ivoirien qu'on ne connaît même pas son bord, juste parce qu'il essaie de dénoncer les réalités, on l'attribue au stade de PPACI. Voilà. Ce jeune homme qui est aujourd'hui arrêté parce qu'il a dit quelque chose qui est, on peut dire, il a dit quelque chose qui est vrai. Il parlait du cacao parce que le cacao est vendu cher dans d'autres pays et nous qui sommes premiers producteurs de cacao, c'est vendu moins cher. C'est un planteur et vit des difficultés pour pouvoir s'aimer son cacao et aujourd'hui il n'en bénéficie pas. Donc sous effet de colère, il a eu à faire sortir certaines paroles. Quand déplaise certains RHDP, mais vous le brandissez comme un trophée parce qu'il est en train de pleurer. Il fait, c'est un gamin. C'est un gamin. Bon, je pense qu'à voir son visage, peut-être il est dans la vingtaine. C'est un gamin qui s'est dit qu'il a tout perdu. Il pleure. Vous le brandissez là pour dire que oui, vous parlez, vous êtes des fuyards, des gens qui pleurent. Moi, je vais pas trop m'attarder à ça, mais il faudrait qu'on arrête de se mentir. Le temps des débats contradictoires est terminé. Voilà, moi je n'ai plus ce temps-là. Le temps de faire les débats contradictoires, venir dire que Gbagbo a fait ci, Ado a fait ça, c'est terminé. Nous sommes à 1 mois des élections.
Nous avons 429 personnes sur ce panel. Moi, j'aimerais parler à mes gars. Ceux qui sont open, ils savent de quoi on parle. C'est-à-dire, ceux qui sont pour le 4e mandat savent de quoi on parle. Ceux qui sont contre le 4e mandat savent de quoi on parle. Il y a eu plusieurs années, nos chefs nous ont interpellés. On a eu la marche du 9, du 16. Non au 4e mandat, non au 4e mandat. Le vieux ne fait que dire non au 4e mandat. Donc bon, je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais venir dire ici à Thompson ou bien à Sisben ou à Diaz Piment en venant dire que non, Alassane est un temps, est ceci, Alassane a commis des crimes. Aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec lui sont en train de le laisser. Voici Bourgi qui sort là, un de ses amis intimes, parce que qui dit Sarkozy dit Bourgi, qui est en train de parler. Donc, Gbagbo, nous, on n'a même pas besoin de parler. Ceux qui l'ont installé sont en train de parler. Voilà. Et pour qu'il y ait, pour me lancer sur les propos de Thompson, j'aimerais dire que si tu dis nous sommes dans un état démocratique, comme tu le dis, et que Alassane a fait un grand travail, on vous le concède. Donc, qui sont ceux qui ont déjà les 3000 personnes? Parce que Gbagbo est parti dans la plus grande instance juridique du monde et est revenu gagnant. Voilà, a traversé tout le boulevard là et est rentré chez lui à la maison sans envoyer un témoin. Donc, j'aimerais que votre président, avec tout le bon sens qu'il a, toute sa majesté, puisse, parce qu'il ne va pas venir nous dire que c'est Amédée Ourimi qui est le commanditaire de toute cette rébellion et tous ces massacres du Grand Ouest, qui sont mes beaux-parents. Donc, j'aimerais, à la prise de parole peut-être de certains RHDP, qu'ils essaient de m'éclairer la lanterne sur ce domaine-là. Parce que le président Gbagbo ne fait que réclamer justice. Il a été arbitrairement condamné. Donc, il demande ici, si c'est pas moi, dans une vidéo, je cite, si c'est pas moi, j'ai tué les 3000 que je suis revenu, alors qui les a fait? Il faut fouiller dans l'autre camp. Et comme le président a toutes les institutions, il a toutes les instances, et c'est lui le maître suprême du jeu, il faudrait qu'il trouve tous ces coupables, qu'il les mette en prison et aussi essayer de régler le problème. Parce que c'est ce que vous dites. Vous dites que nous sommes dans un pays démocratique. Voilà. Parce que à ce que je sache, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Voilà. Ici, le plus fort des RHDP fait sa loi. Kome Bakari exproprie les terres de nos parents. Voilà. Le premier ministre gouverneur casse les magasins de nos parents. Et rien ne se fait, même ça casse les mosquées là où nos parents musulmans vont prier, des lieux saints, ça casse. Et comme c'est le maître Alassane, le maître incontesté, c'est Allah lui-même pour les gens du RHDP, personne ne parle. Parce qu'un homme cassait une mosquée, ah non, ça c'est dangereux. Et j'imagine peut-être 15 ans, 17 ans ou 18 ans auparavant, si le président Laurent Gbagbo avait essayé même de fleurer une mosquée, on serait peut-être dans un apocalypse pas possible. Ils diront que cet homme n'aime pas les musulmans comme ils savent si bien le faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous essayez de mieux nous expliquer parce que nous ne comprenons pas. Nous essayons de comprendre après maintes reprises et réflexions. Nous essayons de comprendre quel est ce comportement qui fait que le Grand Nord aujourd'hui n'est pas développé. Quand vous êtes en train de parler des 4e ponts, des 3e ponts, la Côte d'Ivoire, je vais vous le dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est encore vierge. Le nouveau président qui vient, nous on peut lui dire laisse Abidjan, va développer Guiglo. Ou bien il faut rendre Sansadra à Abidjan. Et puis on fait pont là-bas, on fait pont. Et puis on va même pas utiliser vos trucs là. On peut le faire. La Côte d'Ivoire est très vierge. Il n'y a rien encore même. Donc ne pensez pas que ce que vous avez fait là, vous avez trop fait. Vous avez abandonné les hôtels que Gbagbo a fait à Yamoussoukro. On peut faire pareil pour vous aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, moi, de la manière dont vous parlez aujourd'hui, moi, je prends hâte. J'aime votre manière de parler parce que quand ça sera encore peut-être à votre moment de subir, on espère que vous aurez aussi la bouche fermée et vous n'allez pas lire le droit pour nous faire chier. Donc, comme je suis un enfant bien éduqué et que mon temps est terminé, je vais chuter par là et laisser le grand frère
continuer le panel. Donc, les modérateurs, vous pouvez faire passer la parole. Merci.